Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de Yin au coin du feu. Aujourd'hui, on va faire une pratique cosy qui sera parfaite pour les jours où il fait un petit peu plus frais, où on a envie de se retrouver dans notre cocon et de s'installer bien au chaud à l'intérieur et faire une pratique tout en douceur. Ce sera une pratique assez courte où vous aurez simplement besoin de votre tapis, un petit coin tranquille chez vous pour vous installer et on se retrouve tout de suite pour commencer. On va démarrer notre pratique d'aujourd'hui allongé sur le dos. Vous pouvez venir vous installer dans la posture du papillon. Tout le dos au sol, on vient placer les plantes de pied l'une contre l'autre et on laisse les deux genoux s'ouvrir sur les côtés. Trouvez la bonne intensité pour la posture. Plus vous rapprochez les talons des fesses, plus ça va amener de l'étirement au niveau de l'intérieur des cuisses. Donc au besoin, vous pouvez descendre un petit peu les pieds vers l'avant de votre tapis. Puis on va simplement étirer les deux bras au-dessus de la tête, placer une main dans l'autre. Gardez les deux coudes pliés de chaque côté des oreilles. Puis peut-être réajuster un petit peu les omoplates et le haut du dos au sol. On va bien installer dans cette posture du papillon. Vous pouvez venir clore les paupières un instant. Et puis vous pouvez commencer à respirer un peu plus profondément au niveau du ventre. Avec l'inspire, laissez tout le bas-ventre se gonfler, le nombril pousser en direction du ciel. Puis avec l'expire, laissez tout le corps se relâcher et se détendre un petit peu plus sur votre tapis. Vous pouvez prendre ces quelques premières respirations peut-être en laissant l'expire se faire par la bouche comme un long soupir qui vous permet de vous relâcher, de vous déposer un petit peu plus, de vous laisser glisser dans cette pratique un peu plus lente, un peu plus douce. Tandis que vous laissez votre corps peu à peu se relâcher, se détendre, les différents tissus commencer à s'ouvrir avec l'étirement. Vous pouvez prendre un instant pour juste penser à une intention, un mot pour cette pratique d'aujourd'hui. Ce qui vous vient spontanément. Ce à quoi vous aimeriez vous connecter à travers de cet instant que vous prenez pour vous. Restez là encore le temps de quelques respirations. Vous pouvez vous laisser vous imprégner de cette intention, de ce mot. Laissez tout votre corps peu à peu se relâcher, couche par couche, un petit peu plus en profondeur. Sentir au niveau physique, tout comme au niveau mental, le calme qui peu à peu s'invite. On va simplement prendre encore 2 respirations dans cette posture. Vous pouvez venir approfondir de nouveau un petit peu le souffle, peut-être cette fois-ci. Dirigez votre respiration au niveau de la cage thoracique, de tout le haut du corps. Puis profitez de l'expire pour détendre encore un peu plus. Puis tranquillement, on va ressortir de la posture. Vous pouvez ramener les bras le long des flancs, remonter un genou puis l'autre, poser les 2 pieds sur votre tapis et puis délicatement appuyer les genoux l'un contre l'autre au centre pour permettre à vos hanches de complètement se relâcher, votre bassin d'être en appui sur le sol. Puis on prend simplement un petit instant dans cette posture de rebond pour laisser les sensations circuler dans le corps. Observez comment ça réagit après la posture. Et puis autant que possible, on essaie de maintenir notre souffle long et tranquille. Respiration calme qui est le fil conducteur de notre pratique. Avec la prochaine inspiration, vous pouvez amener les 2 genoux en direction de la poitrine, en prendre un dans chaque main
Puis laissez les deux hanches s'ouvrir un petit peu en tirant alternativement sur une jambe puis sur l'autre pour vous balancer doucement de droite à gauche. Donner un petit peu de mouvement à nos hanches, à notre bassin, en se laissant rouler de droite à gauche. Vous pouvez amener autant de mouvements que vous le souhaitez ou aussi peu que vous le souhaitez. L'important ici, c'est que ce soit agréable pour votre bas du dos et votre bassin. Et depuis notre position allongée sur le dos, on va transitionner jusque dans une assise. Prenez le moyen de vous redresser qui est le plus agréable pour vous. Et puis, on va venir s'installer en venant allonger les jambes sur notre tapis. Les deux fesses bien à plat au sol. Au besoin, vous pouvez tirer un petit peu les muscles des fesses de chaque côté. On va décaler notre pied gauche vers le centre du tapis, venir croiser notre jambe droite par-dessus. On essaie de placer notre genou au niveau de la cuisse. On peut venir sur la tranche du pied droit à l'extérieur. Et puis, depuis cette position, on va simplement petit à petit aller chercher un peu d'étirement vers l'avant, afin de garder les fesses et le bassin bien ancrés sur le sol. Les deux mains qui vous guident dans l'étirement. Et en général, il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin avec cette posture pour commencer à sentir cette longue ligne de tension le long de l'arrière de notre corps, surtout du côté gauche. On sent tout l'arrière de la jambe gauche, probablement aussi la hanche et la fesse du côté droit. Puis vous choisissez après à quelle profondeur vous allez. Les mains sont toujours là comme guide pour vous soutenir un petit peu au besoin. Mais c'est de garder les coudes et les épaules détendus. Et puis vous pouvez petit à petit laisser tout le haut du corps s'enrouler vers l'avant. Et puis relâcher le poids de la tête en direction de votre genou droit. En général, plus on relâche la tête vers l'avant, plus ça accentue l'étirement sur tout l'arrière du corps. Donc vous pouvez utiliser votre tête pour amener un peu plus d'étirement ou au contraire, enlever un petit peu de sensation, suivant comment ça réagit dans votre corps aujourd'hui. Et si c'est possible de détendre complètement l'abdomen dans cette posture, de laisser le ventre se relâcher, probablement qu'on le sent qui vient s'appuyer contre notre cuisse droite. On peut même sentir cette petite poussée du ventre contre la cuisse avec l'inspire. Et puis la rétraction de l'abdomen qui se fait naturellement avec l'expire, qui peut-être nous invite à relâcher un petit peu plus tout le haut du corps vers le bas. Peu à peu, on se laisse se relâcher, se replier vers l'intérieur. On peut fermer les yeux, simplement se concentrer sur ce va-et-vient long et régulier du souffle. Et on reste dans cette posture encore pour une dernière respiration. Essayons d'approfondir le souffle au maximum. Sentir tout l'arrière du corps qui s'ouvre encore un petit peu plus. Puis avec l'expire, on peut complètement relâcher. Avant de ressortir tout en douceur, une vertèbre après l'autre, peut-être en gardant les yeux fermés encore un petit instant. On se déroule jusqu'à revenir avec un dos droit. Peut-être qu'on pose les mains sur le genou, on peut bouger un petit peu les épaules, le haut du dos. Puis délicatement, vous allez aider votre jambe droite à revenir à côté de la jambe gauche, à déplier la jambe. On peut secouer un petit peu, relâcher les hanches, relâcher les pieds, les genoux. Et puis, on va faire la même posture de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est notre pied droit qui se décale un petit peu vers le milieu de notre tapis. Et on vient croiser la jambe gauche par-dessus, en essayant de mettre notre genou par-dessus la cuisse, et puis de laisser le bord externe de notre pied gauche venir trouver le sol. Vous ajustez un petit peu la posture au besoin. Les deux mains viennent se placer de part et d'autre de nos jambes. Puis petit à petit, on commence notre descente en lenteur en direction de nos jambes, jusqu'à trouver la zone où on a les premières sensations d'étirement, sans que ce soit trop intense. En yin, on est toujours à la recherche de cette zone juste entre le confort et l'inconfort. Et puis c'est possible que ce soit très différent entre une jambe et l'autre, donc prenez le temps d'évaluer en fonction de comment c'est pour l'arrière de votre jambe droite, pour votre hanche gauche, et puis tranquillement,
On laisse tout le corps se relâcher, peut-être le dos s'arrondir un petit peu. Essayez de garder les coudes et les épaules détendus. Peut-être qu'on laisse le front tomber un peu plus en direction du sol pour accentuer doucement l'étirement. Puis souvent, quand on se laisse aller dans ces postures de yin, on peut se rendre compte qu'il y a des zones du corps qui maintiennent des crispations un peu malgré nous. Souvent, les zones qui sont crispées sans qu'on s'en rende compte, c'est la mâchoire, le ventre, les muscles du front. Vous prenez le temps de juste amener votre attention sur ces zones-là, puis simplement de vous encourager à relâcher encore un petit peu plus, détendre la mâchoire, relâcher les muscles du visage. Laissez le ventre complètement se relâcher, puis inviter le va-et-vient du souffle. Et puis simplement profiter de cette sensation du contact de votre corps avec une autre partie de votre corps, de votre ventre contre votre cuisse gauche. Sentir que vous poussez un petit peu plus avec l'inspire, puis vous relâchez davantage avec l'expire. Chaque longue inspiration qui invite à créer un petit peu plus d'espace. Et chaque longue expiration qui invite un petit peu plus au relâchement, au repli sur soi vers l'intérieur. Il reste encore une dernière inspire. Expire. Tout tranquillement, on remonte. Peut-être en gardant les yeux fermés. Le bout des doigts vous aide à remonter votre dos une vertèbre après l'autre. Posez les mains sur le genou. Bougez juste un petit peu les épaules. Sentez comment c'est dans le haut du corps. Avant de délicatement accompagner votre jambe gauche pour la remettre à côté de la jambe droite. Puis de nouveau, on secoue un petit peu les jambes. Laisse tout le bas du corps se relâcher. Et puis on va venir s'installer dans la posture du papillon depuis une position assise cette fois-ci. Vous allez venir vous mettre avec les fesses au milieu du tapis. Plante de pieds l'une contre l'autre. Talons plus ou moins proches des fesses, en gardant suffisamment d'espace pour pouvoir incliner un petit peu le haut du corps vers l'avant. On peut poser les mains sur les chevilles, puis soit plier les coudes pour les placer à l'extérieur des tibias ou les garder à l'intérieur des cuisses, puis simplement petit à petit incliner le haut du corps vers l'avant en essayant de faire partir la flexion depuis la région des hanches et du bassin. On essaie d'éviter d'avoir le bassin qui roule en arrière et puis de se retrouver arrondi juste au niveau du haut du dos. C'est de juste pousser un petit peu le bassin, le pubis vers l'avant. Puis depuis là, petit à petit, on laisse le poids du haut du corps se relâcher un peu plus pour que l'étirement vienne vraiment cibler nos hanches, notre bas du dos, l'intérieur de nos cuisses. Puis comme pour la posture précédente, plus vous allez relâcher la tête en direction de vos pieds, plus vous sentirez que l'étirement s'intensifie sur tout l'arrière du corps. Donc s'il y a besoin d'un peu plus de sensation, vous laissez le poids de la tête complètement se relâcher. Et si au contraire, il faut enlever un petit peu de sensation de tension et d'étirement, vous redressez un petit peu la tête. Vous laissez les épaules se détendre. Le haut du dos s'arrondir un petit peu plus avec la sensation des omoplates qui glissent de chaque côté, comme des ailes, pour créer l'étirement sur le haut de notre dos, sur nos trapèzes et tous les tissus conjonctifs qui se trouvent dans cette zone. Puis si vous sentez que ça peut faire du bien à votre tête, à votre nuque, d'amener un petit peu de mouvement, vous pouvez doucement bercer la tête de droite à gauche, faire comme des mouvements de oui et de non avec la tête. Juste chercher ce qui fait du bien à vos cervicales. Et là aussi, restez attentif et attentive à commencer au niveau de votre mâchoire, des muscles du visage, le ventre. Oui, si vous pouvez amener encore un petit peu plus de relâchement dans ces zones-là.
On va rester encore pour 2 respirations dans notre posture du papillon. On a inspiré sur toute la longueur de notre dos comme si le souffle voyageait jusque dans le bassin. Et avec l'expire, on peut complètement relâcher, soit par le nez, soit par la bouche, pour encourager encore un petit peu plus de relâchement en direction de nos jambes. Encore une fois comme ça, inspire. Et expire. Puis tout tranquillement, on déploie notre dos. On remonte une vertèbre après l'autre à l'aide des mains. On revient à la verticale. On peut bouger un petit peu notre dos, nos épaules. Et puis on va venir directement s'allonger au sol en gardant les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous pouvez poser les mains de chaque côté des fesses, soulever un petit peu le bassin et puis pousser le pubis vers l'avant pour pouvoir ensuite vous laisser rouler doucement, une vertèbre après l'autre, jusqu'à vous trouver dans la posture du papillon, allongé sur le dos. On prend un petit instant ici, sans les bras s'ouvrir de part et d'autre. 2-3 respirations allongées au sol, dans la même posture que celle avec laquelle on a commencé la pratique. Et depuis là, vous pouvez venir replier votre jambe droite sur votre jambe gauche, simplement faire pivoter la hanche dans l'autre sens, jusqu'à ce que votre genou droit soit sur votre genou gauche et que votre bassin se soulève un petit peu du sol. On se trouve dans une torsion. Option 1, c'est de garder la torsion à ce niveau-là, avec un peu moins d'intensité. Si vous voulez un petit peu plus de sensation pour votre colonne vertébrale, vous pouvez monter les 2 genoux en direction de votre poitrine, sur la gauche, pour incliner un petit peu plus le bassin. Puis vous pouvez poser votre main gauche sur votre genou droit, garder le bras droit, relâcher sur le côté. Vous pouvez même prolonger la torsion jusqu'au niveau des cervicales en tournant la tête en direction de votre main droite, si c'est confortable. Puis on reste là quelques respirations dans cette torsion, en invitant le souffle à prendre un petit peu plus de place au niveau du bas-ventre. Sentir que chaque expiration nous ancre un petit peu plus sur le sol, comme si on venait s'étaler sur nos différents points d'appui. Cette sensation de relâchement dans toute notre colonne vertébrale qui se propage jusque dans nos membres, dans toutes les directions. Voilà, encore pour une inspire. Expire. Et doucement, vous pouvez ramener la tête au centre, relâcher votre genou droit, redescendre un petit peu les 2 jambes et puis réouvrir votre jambe droite jusqu'à revenir dans votre posture du papillon. Réajustant un petit peu le bassin si nécessaire. Les 2 genoux s'ouvrent à droite et gauche. Puis on prend le temps de quelques respirations ici, en utilisant le papillon comme posture de rebond, comme instant juste pour sentir comment c'est dans notre dos, dans notre colonne, après la torsion. Puis on va venir s'installer pour la même posture de l'autre côté. On va replier notre jambe gauche sur la jambe droite. Option 1 pour la torsion, simplement de rester là, avec le bassin qui se soulève un petit peu ici. Option 2, vous montez les 2 genoux en direction de la poitrine. Posez votre main droite sur votre genou gauche. Et puis accentuez un petit peu la rotation de la colonne. Vous pouvez aussi de ce côté-là tourner la tête sur la gauche. Relâchez complètement votre bras gauche au sol. Et tout le reste de votre corps sur les différents points d'appui sur votre tapis. Et puis revenir à votre souffle. Inspire et expire au niveau du ventre. Chaque respiration nous offre la possibilité de relâcher encore un petit peu plus toutes les tensions, qu'elles soient au niveau physique ou mental. Simplement suivre cette invitation à se laisser aller un petit peu plus en profondeur.
accueillir la détente et le relâchement. Laissez encore une dernière respiration dans cette posture. Inspire, expire. Puis doucement, vous pouvez ramener la tête au centre, redescendre un petit peu les genoux, réouvrir votre genou gauche, vous retrouver dans la posture du papillon en guise de posture de rebond. 2-3 respirations ici. Une fois que vous avez la sensation que votre corps a retrouvé une relative neutralité entre la droite et la gauche après cette posture asymétrique, vous pouvez doucement monter les 2 genoux en direction de la poitrine, prendre de nouveau un genou dans chaque main, donner un petit peu de mouvement en venant bercer vos jambes d'un côté et de l'autre. Et amasser le bas du dos contre le sol. Prendre le temps de sentir comment c'est dans notre bas du corps, dans nos hanches, dans notre bassin, après les différentes postures de notre pratique d'aujourd'hui. Et vous pouvez ensuite venir vous allonger de tout votre long à plat au sol. Bien s'installer pour un petit instant d'intégration dans la posture de relaxation. Vous pouvez fermer les yeux, prendre une profonde inspiration par le nez. Puis expire comme un long soupir par la bouche, on relâche complètement. Et de juste rester là quelques instants. Sentir votre corps qui se détend, qui intègre la pratique. Vous pouvez vous remémorer votre intention, votre mot du début. Et juste vous laisser habiter par ce calme et cette détente, autant au niveau physique qu'au niveau mental. Profitez de juste être là, de rien avoir besoin de faire. Juste ressentir. Prenez le temps de revenir en douceur en commençant par respirer un petit peu plus profondément, en transitionnant ensuite à votre rythme jusque dans une position assise. Je vous remercie de m'avoir rejointe sur le tapis aujourd'hui pour cette pratique de yin au coin du feu et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt dans la prochaine vidéo.